Shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue de partout. Vous êtes en train de me suivre. C'est le prophète Jean-Luc Kamani à cet espace, la vérité miracle. Je viens devant vous pour vous parler de la part du Seigneur. De certaines choses, je ne serai pas long, mais je viens juste alerter l'Église corps du Christ. Prions. Éternel des armées, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Jacob. Vous êtes le Dieu véritable. Vous êtes l'unique et le seul vrai Dieu. À vous la gloire, à vous la grâce, dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Amen. L'avenir de la République démocratique du Congo est trop sombre. Et chaque jour qui passe, les trônes de Dieu nous parlent de choses qui nous poussent aussi à nous poser des questions jusqu'où ira le conflit et jusqu'où les choses vont se passer. J'aurai à partager avec vous certaines choses qui vont être difficiles à comprendre, mais essayez de comprendre. J'ai fait une vision il y a de cela presque 3 semaines. Dans cette vision, on était en train de me dire ceci. Que vers les années 1990, il y avait un esprit qu'on avait invoqué, qu'on avait suscité sur la République démocratique du Congo. Et cet esprit avait comme vocation de venir causer beaucoup de morts pour emporter, puisqu'il boit beaucoup de sang. Et cet esprit, on est parti la provoquer sous le nom de la démocratie. On m'a dit, dans la vision, on est en train de m'expliquer que ces démons, c'était comme des reines, des sirènes ou des reines de mer. On est parti le provoquer à partir de la Grèce. Et on l'a amené. Ceux qui sont partis le provoquer. Arrivé sur place à Kinshasa, il s'est croisé à un autre esprit qui l'a contredit. Et c'est ce qui avait freiné à cette époque-là de la soi-disant démocratie, multipartisme et tout, qu'il y a eu beaucoup de morts. Bien qu'il y avait eu des morts, mais leur affrontement a fait que l'un domine sur l'autre, notamment l'esprit de la démocratie qui était venu. Cet esprit avait échoué, car les gens qui sont partis l'invoquer, il est arrivé qu'il a échoué. Essayez de m'écouter, hein, s'il vous plaît. Alors, on était en train de me parler, on me dit, cette fois-ci encore, les mêmes personnes qui étaient parties ressusciter, qui étaient parties chercher cet esprit, sont partis l'appeler pour qu'il vienne faire encore le même désordre pour couler le sang. Mais arrivé sur place, j'ai vu une personne et cet autre esprit. Je vois Kofi Olomide qui est en train de dire, cette fois-ci, la reine là qu'on est parti prendre pour qu'on avait pris à l'époque pour le multipartisme, cette reine, elle arrive ici, la déesse là, ou le démon, ou cette sirène, et le chou, puisque on ne veut plus que ce sang coule comme ça. Ainsi, le deux, il se cogne, et nous, on regarde. Alors, j'écoute une voix qui me dit, c'est moi qui mets la confusion entre ces trois. La Bible déclare qu'une royaume qui se combat contre elle-même ne fait que préparer sa propre ruine. Nous avons Kofi, nous avons un esprit qu'on appelle, qu'on a soit, disons, appelé démocratie, et un autre esprit ici. Mais ceux qui avaient appelé l'esprit de la démocratie, là, ce sont ceux-là qui sont au pouvoir. On me parle de l'IDPS qui était parti solliciter des esprits vers la Grèce pour que ces esprits viennent dominer sur les gens. Mais la condition de cet esprit est qu'il devait couler beaucoup de sang. Il vide beaucoup de sang. Et c'est comme ça que cet esprit-là, en arrivant maintenant, Dieu va susciter un esprit contraire pour que ça freine ce qu'ils sont en train de faire pour éviter qu'il y ait beaucoup de sang qui coule.
On me dit des choses qui doivent arriver dans les jours à venir. Comment on est en train de les stopper? Mais cependant, l'image de Kofi, qui est l'image à la fois de la musique et l'image de la distraction, elle sera aussi impliquée dans ces trois choses. Ces trois pouvoirs qui sont là. C'est là qui veut le son, l'autre qui l'a contredit pour stopper le son, et cet autre qui amène la distraction. Donc la distraction ou le loisir, comme d'habitude, comme toujours, va encore avoir beaucoup d'impact sur le terrain. Et l'IDPS va encore, on m'a parlé de leur système qui va encore être l'objet, qui va créer des... Je ne sais pas comment ils vont le faire, mais le sang va chercher à couler à flot. Mais il y a un autre esprit que je n'ai pas vu, son origine, dont on a dit qu'on le met là-bas juste pour le contrecarrer. Est-ce que c'est un ange de Dieu? Je ne sais pas. Ou bien, vous savez que le diable, c'est aussi un serviteur de Dieu. Dieu peut autoriser à ceux qui se cognent. Là, je parle aux gens qui peuvent comprendre. À ceux-là qui ne vont pas comprendre, ils vont essayer de comprendre qu'il y a un esprit qui vient de l'extérieur, qui est invoqué par ceux qui sont au pouvoir. Il y a la distraction, la musique ici. Il y a un autre esprit qui empêche que le sang coule. Ainsi, les deux vont se cogner. Et le peuple sera épargné par cette même manière de confusion. Mais les uns vont être emportés par ceci et par cela. J'ai vu ce genre d'histoire en 2023. Quand l'Éternel était en train de me parler de ce que le pouvoir qui est en place, notamment Félix, les sacrifices que Félix avait fait pour gagner la guerre. Et pour gagner, pas la guerre, gagner les élections. J'ai vu les sacrifices que Félix avait fait, j'ai vu les sacrifices de Katumbi. Et là, je vais poser la question aux Katangais. Je m'abstiens, j'allais vous poser une question. Les Katangais, il y a un souci. Le Katangais, il y a un souci. Je m'abstiens. Alors, que le Seigneur nous aide et que le Seigneur nous fasse grâce. Je ne sais pas ce que le Seigneur empêche d'être, mais est-il que le Seigneur a bloqué quelque chose? Je vois une autre femme au ministère des Affaires étrangères. Nous sommes aujourd'hui le 12 ans. Je vois une autre femme. Ce n'est pas Maman Thérèse Kaikomba. Je vois une autre femme au ministère des Affaires étrangères. Mais cette femme, elle sera incompétente et elle va être beaucoup troublée par le Rwanda. Puisqu'on va la mettre à... Je vois la femme se tenir debout. Elle est en train de faire des conférences, elle est en train d'expliquer. Et pendant qu'elle est en train d'expliquer, elle s'est dit, on ne comprend plus rien. On a demandé au président rwandais de venir s'asseoir, de signer. Je vois le président rwandais qui se tient, il gratte sa tête, il dit, vous ne comprenez pas ces choses. C'est ce que j'ai écouté, Kagame disait. Vous ne comprenez pas ces choses. Nous sommes victimes de ce qui s'est passé en 94 et nous faisons tout ce qui est à notre possible pour éviter que les gens nous ramènent vers 94. Donc nous ne sommes pas pressés avec ces choses, nous allons doucement en nous assurant que tout marche bien. Et la ministre des Affaires étrangères que j'ai vue de la RDC en train de se plaindre que vous voyez le comportement, c'est toujours Kagame, c'est ceci, c'est cela. Mais le problème n'était pas là, c'est toujours Kagame, c'est quoi? Elle n'avait pas la compétence, les compétences capables ou les compétences assises à leur place. Cela veut dire quoi? L'image de la femme, est-ce que ça va être la femme exactement? Je ne sais pas. Mais vous savez que pour le moment, celui qui conduit le ministère des Affaires étrangères, c'est une femme. Et ce qui est son adjointe, c'est aussi une femme. Mais ça démontre seulement que la personne qu'on va élever encore, soit pour continuer, pour assumer, elle va être une personne incompétente par rapport à ce qui s'est passé. Par rapport à ce qu'on est en train de vivre là. Même si je l'ai dit, les gens ne vont pas comprendre. Même celle qui était avant, elle était incompétente. Pour la simple raison qu'après l'accord de Washington, elle n'a pas été à mesure une seule fois de nous expliquer ce que disent les accords de Washington. Dans ce même accord de Washington, il avait promis qu'on doit remettre les FDLR. Où sont les FDLR? Aujourd'hui, les FDLR ont dit qu'ils ne bougeront pas du Congo tant qu'on n'a pas organisé un dialogue inter-rwandais. Dans ces mêmes documents-là que vous ne connaissez pas, qu'ils avaient commencé à discuter à Luanda,
C'est dans ces documents-là qu'on a dit que le Kinyarwanda sera enseigné dans des écoles congolaises. Et c'est elle qui avait discuté de ça. Je peux vous montrer plusieurs de ces négociations dans lesquelles elle est partie. Sur le plan professionnel, je ne serai pas en train de vous dire qu'elle est au top de ce qu'on attend ou bien au top de ce qui doit être. Car la diplomatie congolaise, elle a connu beaucoup de failles. Je ne suis pas en train de critiquer, je suis en train de donner des faits. Alors, cette personne autre qu'on va élever là-bas, elle aura des failles. Ainsi donc, je peux demander aux autorités congolaises, au président de la République démocratique du Congo, trouver la bonne personne pour amener ces choses vers le mécanisme qu'il faut pour sortir de cette crise. Dans le sens contraire, nous allons revenir, on va revenir, on va revenir. Y aura-t-il signature à Washington? Il y a encore beaucoup de questions. J'ai fait une vision où je vois quelqu'un est en train de me dire hey, vous voyez, j'ai essayé un peu de répéter dans les analyses, mais je n'avais pas dit c'était quoi. Je vois quelqu'un qui me dit, tu vois maintenant le président Félix, il est arrivé à maîtriser tout le monde. Et que ce soit Kagame, que ce soit l'AFC, que ce soit Kabila, lui vient de signer, il est là pour signer, mais les autres ne veulent pas signer. Pourquoi ils ne veulent pas signer puisqu'on les a bâtis? J'avais déjà compris que Félix sera prêt, ou soit les autres seront prêts et que Félix ne sera pas prêt. Ou bien Félix sera prêt et les autres ne seront pas prêts. De toute façon, il y a quelque chose qui démontre qu'il y a un malaise dans cette situation. Et ce malaise pourra amener les gens à ne pas avoir cette signature-là. Est-ce que ça va demeurer pour longtemps? Je ne sais pas. Peut-être qu'ils vont changer les avis après. Est-ce qu'il n'y aura pas totalement de signature? Je n'ai pas dit ça. Mais j'ai dit ce que je vois actuellement là. Ça peut être quelque chose de courte durée ou de longue durée. Ça dépend de Dieu qui fixe les temps. Mais ce qui est vrai que quelque chose ne va pas bien marcher entre eux. Que Dieu bénisse celui qui a écouté ceci. Partagez, abonnez-vous, likez. Nous, c'est la vérité miracle. Nous sommes tous les jours là. Nous partageons le message de la part du Seigneur. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, abonnez-vous et ne manquez pas de nous suivre. Bonjour, shalom.